Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la VAE. Nous nous retrouvons donc pour un webinaire dédié à la VAE au service de publics spécifiques. Et par public spécifique, nous entendons les personnes primo-arrivantes, les migrants, les individus régularisés ou encore les personnes déplacées. Donc bienvenue, je m'appelle Sébastien Seguin. Je suis chargé de mission au C2RP, le CARIFOREF des Hauts-de-France. Et avant de débuter, et pour permettre aux derniers participants de nous rejoindre, je tenais à vous indiquer que le support de présentation est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez le télécharger dès maintenant via la petite icône en forme de nuage située en haut à droite de votre écran. Vous trouverez également d'autres documents téléchargeables, comme la fiche de contact pour pouvoir inscrire ou orienter un candidat vers le dispositif Expérience sans frontières. Mais nous reviendrons dans quelques instants plus en détail sur ce dispositif et sur cette fiche. Vous disposez également d'une fonctionnalité baptisée « Questions » qui vous permettra d'interagir avec nous. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant si vous souhaitez pour vous présenter en quelques mots. Voilà, je vous remercie. On est à peu près 67 participants. Merci de votre présence. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire dédié à la VAE, au service de public spécifique. Notre objectif est de s'adresser aux professionnels de l'emploi, de la formation, de l'accompagnement ou de l'insertion, pour vous présenter d'une part un dispositif visant à valoriser et à faire connaître l'expérience des personnes primo-arrivantes, réfugiées ou déplacées, et à faciliter leur insertion professionnelle. En complément, comme vous pouvez le voir, il vous sera présenté deux outils au service de la maîtrise de la langue française. D'une part, la cartographie nationale et régionale de l'offre linguistique, également le site Bonjour. Nous réserverons enfin, en fin de webinaire, un temps de questions-réponses avec nos intervenants. Une dernière petite précision, nous avions initialement prévu de vous présenter un second dispositif, le dispositif 1000 parcours VAE au profit d'étrangers primo-arrivants. Eh bien, ce dispositif est en cours de refonte par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Donc, sa présentation est donc suspendue. Et selon les évolutions retenues, nous vous proposerons un webinaire spécifique entièrement dédié à ce dispositif. Voilà pour ces quelques mots d'introduction. Donc, nous avons préparé ce temps d'information dans le cadre de l'animation régionale de la VAE, portée par le C2RP, en collaboration aujourd'hui avec le DAVA de Lille et Pôle emploi. Et nous avons à ce titre la chance d'avoir trois intervenantes, Madame Mina Abki de Pôle emploi, Madame Caroline Verolman du DAVA de Lille, ainsi que ma collègue Isabelle Desmarais du C2RP, le CARIFOREF des Hauts-de-France. Bienvenue à toutes, comment allez-vous ? Bonjour. Un grand merci pour votre participation à l'organisation de ce webinaire ainsi que pour votre présence. Je vous laisse la parole afin que vous nous présentiez vos missions et vos organismes respectifs. Mina, à vous l'honneur. Merci Sébastien. Donc, pour rappel, donc Mina Abki, je suis chargée de projet sur la thématique VAE pour la direction régionale de Pôle emploi Hauts-de-France. Merci Mina. Caroline ? Oui, bonjour, Caroline Verolman. Je suis chargée de projet, donc plus précisément Expérience sans frontières. Donc, je suis chargée de la coordination du projet Expérience sans frontières au sein du DAVA de Lille, donc le dispositif académique de validation des acquis, donc pour l'ensemble de l'Académie de Lille, concernant ce dispositif. Merci Caroline. Et puis enfin, je laisse la parole à Isabelle. Oui, merci Sébastien. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Donc Isabelle Desmarais, je suis chef de projet professionnalisation au C2RP et puis donc en charge dans l'ensemble de la programmation auquel vous avez accès et notamment des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Un grand merci encore à vous trois. Donc en quelques mots, qu'est-ce que la VAE ? C'est vraiment une brève introduction. Donc la VAE est au service d'un objectif, c'est l'obtention d'une certification, qu'elle prenne la forme d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle, ou même d'un bloc de compétences, en faisant valoir son expérience. La VAE s'adresse à toute personne sans critère d'âge, de nationalité et de statut, c'est-à-dire que l'on soit salarié, demandeur d'emploi ou encore indépendant, la VAE peut être un dispositif utilisé, et quel que soit son niveau de formation.
Et puis un autre point fort, c'est que l'on peut utiliser son expérience, qu'elle a été acquise en France ou bien à l'étranger. Dans le cadre de la VAE, les périodes de formation en milieu professionnel peuvent également être prises en compte. Donc, par période de formation en milieu professionnel, nous entendons les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les contrats uniques d'insertion, les préparations opérationnelles à l'emploi, les mises en situation en milieu professionnel ou encore les stages. Et enfin, dernier critère pour la VAE, la certification visée doit obligatoirement être inscrite au RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles. Pour clore cette introduction, nous vous rappelons un des principes forts de la VAE. Une certification obtenue par la VAE est identique, elle a la même valeur qu'une certification obtenue en suivant une formation initiale ou continue. Voilà, si vous souhaitez retrouver l'intégralité des modalités d'accès à la VAE, nous vous recommandons un dossier spécifique sur le site du C2RP. Un dossier est entièrement dédié au dispositif. Vous retrouverez les publics visés, les financements, mais et les principaux acteurs régionaux et nationaux qui animent ce dispositif. Voici pour cette petite introduction. Et donc, afin de partir d'un exemple concret, nous voulions vous proposer un témoignage vidéo. C'est le témoignage d'une candidate au dispositif Expérience sans frontières. Il s'agit de Madame Birekou Batam Naoula, qui a obtenu, grâce à cette expérimentation, un CAP accompagnant éducatif petite enfance. Elle nous présente donc son parcours et ce témoignage nous est présenté par le DAVA de Lille. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Je m'appelle Birekou Batam Naoula. Mon pays d'origine est le Togo et je viens d'obtenir mon CAP accompagnant éducatif petite enfance. La raison pour laquelle j'ai choisi d'obtenir mon diplôme par la VAE est tout d'abord son intérêt dans ma vie professionnelle. La VAE, de par sa définition, la validation des acquis de l'expérience et c'est un nouveau dispositif institutionnel qui permet aux étrangers qui arrivent ici en France de pouvoir faire certifier leur expérience professionnelle et d'enclencher un parcours d'insertion ici en France. Mais comme je fais partie de ce nouveau dispositif et que j'ai 6 ans d'expérience professionnelle dans le métier de la petite enfance dans mon pays d'origine, voilà pourquoi j'ai choisi de faire ma VAE. Donc l'intérêt pour moi de faire la VAE est que la VAE a été ma première étape d'insertion ici en France et par elle, j'ai pu obtenir mon premier diplôme CAP accompagnant éducatif petite enfance. Et qu'à l'avenir, je souhaite évoluer éventuellement et pouvoir booster ma carrière professionnelle. Vraiment, le dispositif Expérience sans frontières m'a bien accompagnée. Et tout d'abord en me proposant de très bons conseillers et par eux, nous avons pu définir le lieu de suivi pour mon accompagnement VAE. Et c'est à Greta Sémaphore Doué. Pour le dépôt de mon livret, le dispositif Expérience sans frontières m'a mis en contact avec un conseiller qui m'a aidé à le déposer et mon livret a été recevable. Et par la suite, mon conseiller m'a transmis les documents de recevabilité et à faire signer et à retransmettre à Pôle emploi pour la prise en charge. Ce qui fut fait et Pôle emploi a accepté, financé la recevabilité de ma VAE. Le suivi pour mon accompagnement VAE s'est bien passé et j'ai eu des rendez-vous d'échange avec mon conseiller qui m'a aidé à rédiger, finaliser, corriger et déposer mon livret 2. Oui, bien sûr, le fait d'entreprendre la VAE m'a beaucoup aidé dans mon emploi actuel.
surtout à pouvoir faire face à comment gérer mon temps de travail, de rédaction des livrets, des rendez-vous d'échange avec les conseillers. Et vraiment, je me suis vue boostée à être plus efficace, professionnelle et polyvalente et surtout disponible et ponctuelle à pouvoir gérer ce parcours de façon efficace. J'encourage surtout les candidats en préparation VAE à ne pas du tout baisser les bras. Même si des fois, pendant notre parcours, cela nous prend un peu plus de temps, ne désespérez pas, allez jusqu'au bout. Soyez ponctuels, disponibles et persévérants. Eh bien voilà, donc ce témoignage illustre bien la façon dont la VAE peut concourir à l'obtention d'un certificat en basant sur la force de son expérience professionnelle. Et comme nous l'avons vu, les bénéfices personnels et professionnels sont au rendez-vous. Alors bonjour Caroline, aujourd'hui nous avons la chance de vous avoir à nos côtés pour nous présenter plus en détail le dispositif Expérience sans frontières. Pouvez-vous en introduction nous donner quelques éléments de contexte concernant les financeurs et les partenaires du dispositif? Oui, alors rebonjour, effectivement, un certain nombre de financeurs participent à la mise en place de cette expérimentation, puisque nous sommes sur une expérimentation. Donc à la fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est porté par le dispositif académique de validation des acquis au sein de l'Académie de Lille, donc au sein du GIP FCIP. C'est avant tout donc un financeur européen. Bien sûr, il y a également le ministère de l'Intérieur, donc à la fois la Diane, je l'expliquerai plus tard, et le FAMI qui font partie des financeurs. Le projet, donc une expérimentation, est une expérimentation nationale portée par le GIPAL de Lyon. Donc c'est pourquoi il est également ici présent. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu brièvement le dispositif. Oui. Donc je crois que le dispositif Expérience sans frontières est la continuité ou l'évolution d'un précédent dispositif. Tout à fait. Effectivement, donc pour resituer un petit peu le contexte, une première expérimentation a été mise en place courant 2020, à peu près courant de 2020 au 31 décembre 2022, intitulée VAE sans frontières. Donc également une expérimentation nationale qui avait été donc financée par la Direction de l'intégration de l'accès à la nationalité et qui avait pour objectif principal la facilitation de l'accès à la démarche de VAE pour les publics cités ici, afin de favoriser et de faciliter leur insertion dans l'emploi. Donc expérimentation de 2020 à 2022. Juillet 2022, l'Académie de Lille a évolué progressivement vers le dispositif donc intitulé cette fois Expérience sans frontières, qui avait cette fois-ci un objectif un petit peu plus global dans le sens où on vise cette fois l'insertion durable de ces candidats. Et donc effectivement, nous sommes engagés à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, donc pour l'ensemble des académies, en tout cas pour l'instant, sur cette expérimentation, donc toujours portée par le GIPAL de Lyon, intitulée Expérience sans frontières, et donc cette fois financé par le FAMI, le Fonds d'Asie, Migration et Immigration, et toujours un cofinancement de la Diane. Parfait. Donc Caroline, vous avez évoqué que le dispositif était porté par différents rectorats au niveau national. Oui. Je vous laisse nous les présenter. Oui, alors effectivement, le dispositif est mis en place dans 11 académies. 11 académies, alors certaines étaient déjà présentes sur le dispositif VAE sans frontières, d'autres non, donc d'autres sont parties, d'autres sont arrivées. Et en tout cas, pour les financeurs, un incontournable était notamment que le dispositif Expérience sans frontières, que l'Académie d'Aix-Marseille soit présente. Il n'était pas là l'année dernière. Et les Hauts-de-France et la région parisienne. Donc ça, c'était vraiment 3 incontournables parce que
voilà, selon eux, le public se trouvait principalement dans ces... Enfin, il y avait un gros potentiel auprès de ces régions. Donc voilà, il y en a un incontournable. Nous avons également la Normandie. Alors bien sûr, il est porté par l'Académie de Lyon. Hein, donc on a beaucoup Lyon, on a Reims. Enfin, vous les voyez ici. Donc on vous a mis, si des personnes sont intéressées ici au niveau national, on vous a mis les numéros de téléphone directement des personnes qui sont impliquées dans la démarche d'expérience frontière. Très bien. Et donc, vous retrouverez le support en téléchargement via l'onglet nuages. Donc, vous avez dit un ensemble d'académies et de groupements d'intérêt public partenaires. Oui. Donc, effectivement, les académies se trouvent toutes ici. Alors, je vais peut-être pas forcément me répéter. Oui, la Corse, Créteil, Paris-Versailles. Donc, c'est voilà, sur un secteur assez porteurs en termes de candidats potentiels, l'Académie de Nice, la Normandie, Nancy, Metz et Reims. Sachant que donc nous, au niveau de Lille, à l'Académie de Lille, nous avons fait le choix de travailler de concert avec les Greta. Donc nous travaillons avec les 4 Greta, donc Greta Grand Littoral, Greta Grand Artois, Lille Métropole et Grand Hainaut, et également le Greta Oise qui a été impliqué dans la démarche depuis le 1er janvier. Il ne faisait pas partie de VAE sans frontières, mais là il nous a rejoints pour les 2 ans, donc également le Greta Oise. Très bien. Revenons en Hauts-de-France. Donc une carte référence les sites et les villes faisant partie du dispositif. Oui, alors effectivement ici une petite carte de notre région dans le sens où un certain nombre de collègues ont été formés pour pouvoir accompagner ces candidats, et donc là vous voyez grosso modo les zones où des collègues ont été formés et donc où il est plus simple pour des candidats se trouvant dans ces zones d'être accompagnés sans avoir à faire de gros déplacements. On essaie d'être au plus près d'eux, et donc voilà, on essaie de faciliter l'accessibilité, la proximité, et voilà. Donc là vous avez grosso modo les zones où pour l'instant nous avons des personnes susceptibles de pouvoir les accompagner dans le Voilà, donc le cadre de ce dispositif est mobilisable sur toute la région, il y a quand même des personnes ressources sur les territoires ciblés. Merci. C'est ça, oui. Voilà. Voilà, nous avons vu donc les financeurs, les partenaires associés, ainsi que le déploiement géographique. À qui le programme Expérience sans frontières s'adresse-t-il? Alors, nous sommes sur des publics ayant passé, bien sûr, enfin en tout cas c'est une obligation pour nous, le stade de la régularisation. Et une petite précision, des personnes qui n'ont pas encore obtenu la nationalité française. À partir du moment où les personnes auraient demandé la nationalité et l'auraient obtenue, en tout cas, là on n'aura pas l'occasion de pouvoir les intégrer. Donc ça c'est une première chose. Les personnes doivent être issues d'un pays hors Union européenne, obligatoirement. Elles doivent avoir un projet d'insertion professionnelle durable en France. Elles doivent pouvoir bénéficier d'une expérience professionnelle soit acquise en France, soit dans leur pays. Voilà, ça peut, soit les deux, peu importe. Elles doivent souhaiter obtenir une reconnaissance de leur carrière antérieure avec le moins de déqualification possible. Ça, c'est un leitmotiv du dispositif. Normalement, elles sont désireuses d'acquérir des connaissances et des techniques nécessaires complémentaires peut-être à la conduite de leur projet professionnel. Elles ont également un niveau de compréhension et d'expression écrite et orale en français suffisant pour décrire leur expérience. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander un français parfait. Ça n'est pas l'objectif, parce qu'on va pouvoir continuer à les accompagner sur l'apprentissage de la langue si c'était nécessaire. Mais par contre, si les personnes intègrent le dispositif avec avec de trop grosses difficultés, on va avoir du mal à travailler avec elles on travaille sur la valorisation des compétences, donc il y aura un trop gros décalage et on risque de les mettre en difficulté. Donc plutôt que de partir vers un échec, on préfère parfois qu'elles continuent à travailler quelques semaines, quelques mois, davantage leur français, et peut-être ensuite qu'elles reviennent. Il faut vraiment être en mesure d'expliciter, de décrire ses expériences et ses compétences, et c'est vrai que c'est un prérequis indispensable.
Ouais, sinon elles seront en échec et ça sera pire que mieux. Donc voilà. Et dernier critère que nous avons mis ici, il est nécessaire que les personnes soient conscientes qu'on leur demande d'être disponibles pour s'engager dans la démarche. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste leur demander de venir une fois, c'est un accompagnement dans la durée. Ça nécessite voilà, une présence et un contact régulier avec le référent de parcours, la personne qui va l'accompagner. Donc voilà, que la personne en ait conscience. Après, ça n'est pas pour cette raison qu'on ne pourra pas prendre ni des salariés, ni des intérimaires ou autres. Mais voilà, si la personne n'a pas la possibilité de se dégager de temps, on ne pourra pas travailler ensemble. Voilà, c'est évident. Donc c'est important que les personnes aient cette information. Oui, ce sont autant de prérequis pour garantir le succès de la démarche et que Ouais. celle-ci ne soit pas contre-productive ou ne décourage Ouais. pas les candidats. C'est ça. C'est ça. Je me permets juste, Sébastien, de revenir un petit peu en arrière. Bien sûr. Sur cette slide, donc j'ai précisé des pays, que ce dispositif s'adressait à des personnes hors Union européenne et également les Ukrainiens ont la possibilité d'intégrer ce dispositif. Alors dans des conditions un petit peu particulières, mais en tout cas elles auront la possibilité d'intégrer ce dispositif. Donc nous avons un certain nombre d'Ukrainiens qui nous ont été envoyés pour les aider dans leur insertion. Voilà, c'était une petite parenthèse. Parfait. Merci Caroline. Donc, le programme Expérience sans frontières vise un double objectif. Oui, alors, un objectif avant tout. Donc, ça, c'est une attente forte. Enfin, ce sont deux attentes fortes pour les financeurs. Donc, à la fois une attente concernant la personne en elle-même. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur une démarche de valorisation des acquis, de leurs compétences transférables, et dans le but d'une insertion professionnelle durable. Et un deuxième grand objectif qui est d'essayer de recruter les compétences peut-être manquantes ici en France à travers les expériences et les compétences possédées par ces personnes, souvent riches. Très bien. Alors maintenant, nous allons passer riches de leur expérience, de leur parcours. Nous allons passer aux principaux objectifs donc, du dispositif. Oui. Effectivement, donc pour le dispositif, 3 principaux objectifs, donc mobiliser les migrants en s'appuyant sur les partenaires de proximité. Donc là, on fait un gros travail de partenariat pour pouvoir étoffer l'offre de services aussi auprès de ces candidats, accompagner les bénéficiaires vers l'emploi et puis garantir la continuité de parcours et éviter les décrochages. J'insiste là-dessus, ça c'est ce qui me paraît être un des incontournables, c'est la proximité avec ces candidats. C'est le fait de leur permettre d'avoir vraiment une personne ressource pour poser toutes les questions liées à leur insertion, à l'emploi. Voilà, c'est ce lien en général qui les aide beaucoup. Et donc concernant les bénéficiaires, 3 objectifs également, donc la valorisation de leur expérience et éventuellement donc cette expérience qui pourrait être complétée par des formations et des immersions dans le monde économique pour répondre aux attentes du marché du travail, mais également renforcer la maîtrise du FLE, si c'était nécessaire à visée professionnelle, et puis également la possibilité donc, de découvrir ou de s'approprier les pratiques professionnelles en France par le biais de stages, d'immersion, parfois d'immersion même en centre de formation pour mieux se rendre compte de la façon dont sont réalisées leurs activités professionnelles, mais ici en France. On reviendra dans quelques temps sur l'ensemble des leviers que vous pouvez actionner pour accompagner les candidats. C'est vrai que les solutions sont assez nombreuses. Passons maintenant au parcours type d'un candidat. Oui, alors on vous l'a mis de manière très synthétique, un schéma qui permet de comprendre par quelle étape la personne en tout cas va démarrer son entrée ou pas dans le dispositif. Donc les personnes nous sont envoyées de tout horizon par le biais d'une fiche d'identification que nous vous mettrons également en ligne tout à l'heure. Nous réceptionnons ça au sein du dispositif académique de validation des acquis pour
prendre un premier contact avec la personne, lui expliquer le dispositif et puis vérifier notamment son éligibilité. Parce que nous ne pouvons pas intégrer tout le monde, comme je viens de vous le dire. Et donc mener un premier entretien de présélection afin de voir un petit peu à qui on a affaire, quelles sont ses attentes, ses besoins, sa situation. Et effectivement étudier si nous allons pouvoir l'accueillir ou pas. Ensuite, cette personne est orientée, si la personne a bien la possibilité d'intégrer, a priori, elle est accueillie par un référent de parcours qui est là pour mener et réaliser le diagnostic de sa situation, de son projet professionnel. Ce diagnostic, ensuite, permettra de réaliser une commission de sélection. Et donc là, 3 possibilités. Soit la personne a une possibilité de démarche de validation d'acquis de l'expérience. Donc elle aura tout à fait la possibilité d'intégrer, mais on travaillera peut-être davantage la validation d'acquis de l'expérience. Soit parfois, il n'est pas question de VAE parce que la VAE n'est pas accessible pour des raisons diverses et variées, mais on pourra l'accompagner dans son insertion professionnelle, dans ses démarches d'insertion professionnelle. Ça aussi, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Soit parfois, nous sommes amenés à refuser des candidats parce que, voilà, pour des raisons diverses et variées. Hein, je vous évoquais tout à l'heure le fait que parfois, les personnes ont du mal à se rendre disponibles et donc si on ne peut pas les accompagner, on ne pourra pas les aider. Donc voilà. Parfois le niveau en français qui est vraiment trop juste. Parfois on a eu des personnes qui ont obtenu leur nationalité française entre deux et donc je vous l'ai dit, on ne pourra pas les intégrer. Parfois les personnes, il s'avère qu'elles ont eu je vous donne quelques exemples, une autre nationalité, elles sont passées par c'est-à-dire qu'elles ont un parcours d'immigration, elles sont peut-être passées par d'autres pays européens et ont peut-être acquis une double nationalité avec une nationalité européenne. Dans ces cas-là, nous n'avons pas non plus la permission de pouvoir les accepter. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères qui fait que parfois on est amené à refuser des personnes. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et puis, donc, comme tous les parcours de vie sont spécifiques, j'imagine que la commission de sélection a vraiment sa place pour identifier la solution la plus adaptée. Oui, c'est-à-dire que parfois, effectivement, le diplôme que vise la personne, par exemple, dans le cadre d'une démarche de VAE, on se rend compte que parfois, dans certains métiers, il peut y avoir vraiment un gros décalage entre la façon dont le métier a été réalisé dans leur pays et ce qu'on va leur demander ici dans le référentiel de compétences en France. Donc voilà, parfois on va leur dire peut-être que la reprise de formation serait plus adaptée que la VAE ou voilà. Parfois, ils ont exercé des métiers qui n'existent pas en France, quasi. Donc voilà, on est là aussi pour leur expliquer ce qu'est le marché de l'emploi, comment ça fonctionne en France, quelles sont les attentes, quels sont les secteurs qui recrutent. Enfin voilà, c'est toutes ces informations dont elles n'ont pas forcément connaissance. Effectivement. Chapeau. Et donc, je vous en prie, Caroline. Ensuite, effectivement, si on pense que la VAE est envisageable, on va orienter la personne vers le centre de validation pour une étude de sa faisabilité, donc, et l'aide au dépôt de la recevabilité, comme on vient de le voir sur le témoignage de Madame Batam Naoula. Et puis, on va également donc les envoyer, enfin toutes les personnes vont être envoyées également dans les GRETA pour un accompagnement, une assistance renforcée en fait avec un référent de parcours. Donc ce référent de parcours qui va les accompagner tout au long de la démarche que la personne souhaite, que la personne envisage et s'engage dans une démarche de VAE ou pas. C'est une assistance renforcée. Très bien, merci Voilà. Caroline. Donc comme on l'a vu, la VAE peut être une des solutions, mais ce n'est pas l'ensemble de la boîte à outils que vous mettez à disposition des bénéficiaires. Tout à fait. Il y a différents modules qui sont mobilisables donc, pendant ce parcours. Tout à fait. Donc effectivement, la VAE est une possibilité parmi d'autres. Parfois, c'est une possibilité, mais on va peut-être parfois pour certains candidats avoir besoin d'autres dispositifs en parallèle. Et puis parfois, certains ne vont pas passer par la démarche de VAE, mais peuvent être concernés et avoir besoin d'un certain nombre de dispositifs que vous voyez ici, qui peuvent être proposés au sein de l'assistance renforcée. Donc aussi bien les PSMP, la question des immersions, aussi bien donc du FLE ou du FOS, une remobilisation, une redynamisation, parce que parfois nous avons des personnes qui n'y croient plus, qui se cherchent en France depuis longtemps, malgré des parcours dans leur pays quand même assez riches. Donc voilà, parfois il faut repasser par une étape de remobilisation. Nous pouvons leur proposer des démarches telles
tels que Cléa ou un Cléa numérique ou encore une formation métier, des modules de formation complémentaires. Nous avons également, par exemple, la possibilité d'orienter aussi les personnes. Chez ces candidats, on a un certain nombre de personnes qui souhaitent créer leur entreprise et donc en parallèle, on va les orienter vers des partenaires qui ont l'habitude de travailler avec ces publics dans la création d'entreprises et qui vont les accompagner en travail de concert avec ces partenaires, par exemple, entre autres. Très bien. Concernant les PMSMP, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, le traitement de la demande s'effectue auprès de Pôle emploi, c'est cela? Mina, je m'adresse directement à vous, c'est cela? Oui, j'en profite pour intervenir sur la PSMP, donc qui est appelée également immersion professionnelle. Donc la PSMP, c'est période de mise en situation et en milieu professionnel. Donc elle permet, parce que souvent on l'utilise, elle peut être mobilisée pour des demandeurs d'emploi, bien évidemment. Ils gardent leur statut de demandeur d'emploi. S'ils sont indemnisés, ils conservent leur indemnisation. Ça ne change pas. Mais elle est également mobilisable pour les salariés si, bien évidemment, le salarié a l'accord de son employeur. L'employeur qui reçoit la personne en immersion, bien évidemment, elle ne lui verse pas de salaire. La démarche, elle doit être faite en amont, puisque la convention est une convention tripartite entre la personne qui va faire l'immersion professionnelle, le candidat et le demandeur, la personne concernée, l'employeur qui reçoit la personne, et puis Pôle emploi. Souvent, donc là, par rapport à l'objectif de l'immersion professionnelle, ce qui est souvent affiché, on n'oublie pas, c'est elle permet de découvrir un métier ou un secteur d'activité, de confirmer un projet, et elle est également utilisée dans le cas d'un recrutement. Néanmoins, elle peut, donc ça c'est inscrit, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque les périodes en PSMP sont valorisables dans le cadre de l'expérience, elles y sont comptabilisées. Donc, elle peut également être utilisée dans le cadre d'un parcours de VAE quand au candidat, il manque des compétences qui sont attendues, notifiées, citées, listées dans le référentiel de la certification ciblée. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Très bien, donc ça permet de composer et puis vraiment de venir apporter une expérience pour répondre à un référentiel et ses différentes composantes. Oui, alors, comme on l'a vu, donc les modules mobilisables sont assez nombreux. Donc, en effet, il y a la VAE, mais d'autres leviers peuvent être actionnés. C'est un petit peu la richesse du dispositif. Autre richesse de l'expérimentation Expérience sans frontières, c'est notamment une équipe dédiée. C'est cela, Caroline? Oui. Alors tout à fait, donc je me répète un petit peu par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais là au moins les choses sont clairement indiquées. Tous les candidats qui intègrent le dispositif Expérience sans frontières donc, bénéficient d'une assistance renforcée par un référent de parcours dont je vous ai parlé tout à l'heure, référents de parcours qui ont été formés et qui se situent dans les GRETA. Donc ce sont mes collègues des GRETA qui accompagnent ces personnes dans le cadre de cette assistance renforcée. En cas de VAE, donc si en plus de Expérience sans frontières, les personnes intègrent la démarche de VAE, elles seront bien sûr toutes accompagnées dans le cadre d'un accompagnement à la VAE. Et également, dernière particularité dans le cas de ce dispositif, et là qui est vraiment spécifique aux Hauts-de-France, je préfère vous le préciser, c'est que certains candidats seront, en plus de ces accompagnements, seront en plus accompagnés par une personne de soutien bénévole de l'association Agir ABCD, qui vient en soutien et qui vient peut-être faciliter davantage ou rassurer, ou qui peut être un interlocuteur qui va reformuler les choses quand il y a beaucoup d'informations nouvelles et méconnues pour le candidat, qui est une présence qui n'est pas un professionnel, qui n'a pas cette casquette de professionnel et qui de ce fait parfois a les confidences aussi des personnes par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien, qui peut freiner leur insertion, leur démarche d'insertion professionnelle et qui nous permettent aussi parfois de pouvoir pallier
à des difficultés personnelles, le fait d'avoir ces informations. Donc voilà, ça c'est unique en Hauts-de-France. Nous travaillons déjà avec eux l'année dernière et donc nous avons poursuivi notre partenariat jusqu'à fin 2024. Ça permet de renforcer l'accompagnement et puis d'avoir parfois des réponses à des problématiques qui sortent du cadre de l'expérimentation. Oui, et puis ces personnes sont sur les territoires, donc elles connaissent les territoires, elles sont parfois amenées à, par exemple, on parlait de PSMP, de aider à rechercher un lieu de stage de par leur réseau, voilà, chercher un certain nombre d'aides aussi complémentaires. Donc c'est un soutien supplémentaire et spécifique aux problématiques des bénéficiaires. Je vous propose de passer maintenant à la prise en charge. Et on va dire peut-être aussi un soutien moral. Oui, bien sûr, tout à fait. On passe dorénavant donc à la prise en charge financière du dispositif. Oui, alors le dispositif, donc Expérience sans frontières prend en charge donc cette assistance renforcée dont on vient de parler, qui peut atteindre une durée de 24 heures maximum, la traduction de documents qui peuvent être nécessaires à l'emploi, à la formation, à la VAE. Il peut y avoir également parfois des formations en FLE qui peuvent être prises en charge, et puis potentiellement des modules de formation en fonction des besoins, en fonction de la situation, du parcours du candidat. Voilà, donc ça c'est au niveau de la prise en charge par le biais du projet Expérience sans frontières. Merci Caroline. Côté financement, et cette fois-ci je me tourne vers Mina en qualité de référente Pôle emploi, quels sont les financements mobilisables? Ah non, pardonnez-moi, je m'avance un petit peu trop sur le sujet. Donc on a vu les financements qui pouvaient être mobilisés dans le cadre d'Expérience sans frontières. Maintenant, il y a d'autres financements, cette fois-ci de droit commun, que l'on peut mobiliser. Caroline, je vous laisse nous les présenter. Oui, c'est ça. Et ensuite, je vais laisser la parole à Mina qui viendra apporter un complément, effectivement. Donc, nous tentons au maximum d'utiliser les dispositifs de droit commun pour pouvoir leur permettre de participer aux dispositifs qui peuvent leur être nécessaires et appropriés. Et donc ici, on vous a cité différents financements qui sont mobilisables en fonction de leur statut. Donc, je vous l'ai dit, ça peut aussi bien concerner des demandeurs d'emploi, des salariés, des intérimaires, des personnes en contrat aidé, etc. Donc voilà, en fonction et du statut et du dispositif, on est sur les dispositifs de droit commun à mobiliser, donc le CPF ou encore la gestion des emplois et des parcours professionnels, les OCO, Transition Pro, enfin voilà, de manière classique en fait, et puis Pôle emploi ou le programme régional de formation. Effectivement, là, je laisserai la parole à Mina pour ce zoom sur les demandeurs d'emploi. Oui, donc oui, je prends le relais. Merci Caroline. Donc pour les demandeurs d'emploi, le rôle de... Alors avant de parler de financement, voilà, on a déjà le rôle de Pôle emploi. Ça va être d'aider dans la démarche à la mise en œuvre de la PSMP, ce dont on vient de parler tout à l'heure, et de faciliter également les demandes du DAPA de Lille pour ce public-là. Être en appui dans le cadre de la demande de financement d'une formation, CLEA, pour CLEA, donc ça tu en as parlé tout à l'heure Caroline, CLEA, le FLE, et la création d'entreprises. Et puis également, pour ce public-là, donc constituer l'aide à la VAE via le CERFA, mais ça voilà, pour les collègues de Pôle emploi, vous avez l'habitude du CERFA 164 pour la prise en charge des 250 €, donc les frais de recevabilité ou d'études de recevabilité et tous les frais que l'on ne voit pas, donc jury, etc. Et puis pour la prise en charge également des frais annexes. Donc ça peut être le déplacement, ça peut être une nuitée pour parce qu'il y a des critères de 200 km aller-retour. Il y a également des frais de reprographie s'il y a besoin d'un uniforme pour la passation de l'examen lors de la session de jury. Et également mettre en œuvre les préconisations
de l'accompagnant, donc quand il estime qu'il y a un besoin de formation complémentaire. Donc ça passe pas que par du financement Pôle emploi, ça peut passer également par, d'abord en premier lieu, on va la regarder dans le PRF, hein, le plan régional de formation, s'il y a une action de formation en cours qui va arriver prochainement pour pouvoir positionner la personne sur le bloc manquant. Et puis ça peut être aussi, ça c'est en amont de la session d'examen, ou ça peut être également en post-session de validation, en cas de validation partielle, s'il y a nécessité d'aller se former sur un bloc de compétences, ça sera également, ça fait partie également de la mise en œuvre des préconisations du jury, post-jury ou en amont de la session d'examen par les conseillers. Pour la prise en charge, alors pour les demandeurs d'emploi, ils peuvent bien évidemment, ils restent libres d'utiliser leur compte CPF. Donc ça, il n'y a pas lieu d'avoir notre accord. En sachant que nous, quand ils viennent nous voir, en tout cas ce public-là, puisque de toute façon il y aura un relais qui sera fait, et c'est quelque chose aussi de général à tout demandeur d'emploi qui vient nous solliciter pour du financement. Pour de la VAE, on ne lui dira jamais d'aller mobiliser son compte personnel de formation. Pour le conseil régional, alors ça, donc le compte CPF par rapport à la prestation d'accompagnement, hein, parce que les préférences Next, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien Pôle emploi. Pour la prestation d'accompagnement, donc la personne, je vous disais tout à l'heure, elle est libre d'utiliser son CPF, mais au niveau des Hauts-de-France, la prise en charge de la prestation d'accompagnement se fait par le conseil régional. Donc, via l'application CPF. Et comment ça fonctionne? Si la personne a 0 € sur son compte CPF, il y aura la prise en charge du conseil régional à hauteur de 1 100 €. Donc, uniquement 1 100 € si la prestation, elle dépasse. Et que la personne a 0 €, ça sera que 1 100 € par le conseil régional. Il faudra qu'elle fasse de l'autofinancement ou voilà. Si la personne a suffisamment de CPF, il n'y aura pas d'abondement automatisé au CPF par le conseil régional, hein, donc toujours via cette application, puisque la personne a un compte CPF qui peut couvrir la totalité de la prestation. Si la personne a 500 € sur son compte CPF et que la prestation coûte 1 500 €, il y aura bien évidemment un abondement un abondement pour aller compléter les 1 500 € de prestation. Donc 1 500, donc il y aura 1 000 € de complément du conseil régional, 1 000 plus les 500 € CPF du candidat. Ça, c'est le fonctionnement classique. Voilà, avec la particularité de la prise en charge de la région des Hauts-de-France, Pôle emploi, puisque chaque région, Pôle emploi, instaure son mode de fonctionnement pour la prise en charge dans le cadre de l'aide à la VAE. Donc là, pour ce dispositif-là, il y a une petite exception. Donc, comme tu disais tout à l'heure, l'exception des Ukrainiens hors Europe. Alors, il y a une exception que vous avez tout en bas, qui est importante, pour les Ukrainiens et les personnes n'ayant pas accès au CPF. Donc, ils peuvent bénéficier d'une aide à la VAE sur demande spécifique auprès de la direction régionale de Pôle emploi. Donc, en fait, c'est le DAVA de Lille qui va identifier ces candidats, qui me communiquera les noms par mail, et c'est à moi de me rapprocher du conseiller ou de l'agence, en tout cas, dont dépend le candidat demandeur d'emploi ukrainien ou n'ayant pas accès à leur CPF parce qu'ils ont un titre de séjour qui ne leur permet pas
d'avoir un compte CPF. Je pense que, enfin, voilà, après, oui, de toute façon, je pense que ça va susciter des questions et je serai là pour y répondre tout à l'heure. Oui, on fera un petit point de questions-réponses à mi-parcours pour se concentrer spécifiquement sur l'expérience, sur le dispositif Expérience sans frontières. Merci Mina. On a vu donc les financements mobilisables pour les bénéficiaires ayant le statut de demandeur d'emploi. On va rapidement repasser sur la prise en charge financière, cette fois-ci côté salarié. Caroline? Oui, alors effectivement, très, très rapidement, parce que ça n'est pas l'objet du webinaire, mais comme je l'ai dit précédemment, pour ces salariés, éventuellement, pour éventuellement des salariés, nous allons utiliser les dispositifs classiques pour leur démarche de VAE, donc que ce soit le compte CPF ou parfois un financement de l'employeur. Ça nous est arrivé que les employeurs souhaitaient prendre en charge l'accompagnement de nos candidats, et puis transition pro, voilà, de manière très classique. Très bien, merci Caroline. Voilà, maintenant nous allons voir comment rejoindre le dispositif. C'est une des questions qui nous est posée. Donc il y a une fiche individuelle d'identification, c'est cela? Oui, c'est ça. Alors voilà, très, très simple, mais à la fois complète, avec vos coordonnées, enfin les coordonnées du prescripteur, les coordonnées bien sûr du bénéficiaire, et puis on vous pose quelques questions sur pourquoi voilà, grosso modo, pourquoi vous nous envoyez ces candidats, qu'est-ce qui lui a déjà été proposé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, afin de ne pas recommencer des choses, des actions. Voilà, le but est de travailler de façon partenariale, donc de permettre une continuité dans son insertion et dans ses démarches. Et voilà. Donc à nous adresser, on vous donnera également les contacts sur une adresse mail générique directement. Parfait, merci Caroline. Je vous propose, donc vous retrouverez la fiche de liaison dans les documents téléchargeables via l'onglet Nuages, et puis vous trouverez également une plaquette de présentation du dispositif Expérience sans frontières. Avant de passer à la recherche avec les deux outils de recherche de l'offre de formation linguistique nationale et régionale, je vous propose de prendre les quelques questions-réponses, les quelques questions que nous avons eues pour éviter de les traiter en toute fin de webinaire et puis d'avoir encore la tête dans le cœur de ce qui nous anime aujourd'hui. Voilà une question de Karine. Karine nous demande qu'elle voit que le territoire d'Amiénois n'est pas un territoire repéré dans la carte. Quid des candidats potentiels repérés sur la Somme? La Somme m'a déjà posé la question et oui. Je n'ai pas de solution pour l'instant, puisque l'expérimentation donc a été mise en place pour 2 ans, et donc la Somme n'a pas été intégrée initialement dans le projet, donc en fait il n'y a pas de dérogation possible en cours. Donc à ce jour, le territoire n'est pas couvert. Donc la seule solution, ce serait diriger. Non, pas du tout. Ce serait dirigé vers l'Oise, mais de ce fait, ça fait peut-être un petit peu loin. Enfin, voilà, j'ai pas de possibilité pour l'instant. Guillaume nous demande combien d'années d'expérience sont-ils nécessaires pour pouvoir bénéficier du dispositif? Alors, pour entrer dans le dispositif Expérience sans frontières, il n'y a pas une durée minimum. Il faut déjà avoir travaillé, mais peu importe la durée. Y compris lorsque l'on souhaite effectuer une VAE? Alors non, parce qu'on est sur les 2 critères différents, c'est-à-dire qu'on entre dans le dispositif Expérience sans frontières à partir du moment où on a une expérience. Et pour l'instant, voilà, j'ai un peu de mal à vous répondre, mais au regard de la réforme de la VAE, mais sinon, on va dire classiquement, on est sur un dispositif classique après pour la VAE, pour l'entrée en tout cas, on est sur les mêmes critères d'éligibilité. Très bien. Qu'un candidat merci classique. Caroline. Donc, on nous a demandé comment orienter une personne vers un conseiller. Donc, il y a la fiche de liaison et puis vous retrouverez également les numéros de téléphone et les emails des personnes contacts, ressources. Alors, une question de Pierre. Les personnes peuvent-elles intégrer le nouveau parcours VAE mis en place récemment par France VAE?
et peuvent-elles être suivies par un architecte accompagnateur de parcours? Alors, pour répondre à Pierre, vous nous parlez donc de la VE, nouvelle formule qui est en cours de déploiement. Son opérationnalité totale aura lieu au 1er janvier 2024. Et là, on parle bien de l'expérimentation Expérience sans frontières. Donc, il faut vraiment bien dissocier les deux. Il y a le parcours Expérience sans frontières et le parcours France VAE qui, lui, n'est valable que pour une liste de certifications. Et là, je vous invite à aller sur le portail national pour les retrouver. Mais ce sont bien deux dispositifs différents, Caroline. Oui, alors c'est vrai que la question commence à se poser. On n'est qu'au tout début de ce double dispositif. Donc, il y a des personnes nous sont orientées et ensuite nous, on voit comment on peut les accompagner, ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, effectivement, les envoyer vers un architecte de parcours. Enfin, voilà, ça dépendra des certificats, ça dépendra de plein de choses. Donc, c'est difficile de répondre comme ça dans l'absolu. Et en premier lieu, au jour d'aujourd'hui, un des premiers critères pour utiliser France VAE, c'est bien de viser une certification qui est déjà référencée. Et à ce jour, il y en a à peu près 210. Et à terme, en effet, au 1er janvier 2024, l'ensemble des certifications seront accessibles. Pour ce dernier point, je vous invite à regagner donc notre dossier spécifique sur la VAE pour trouver les dernières actualités et puis les textes de référence qui ont été récemment publiés. Mina, je t'en prie. Oui, c'était juste pour repréciser par rapport à ce que tu venais de dire. Normalement, ça ne concerne et c'est pas exhaustif par rapport à toute la certification en France. C'est que 209 certifications. Les 209 ne sont pas encore toutes accessibles. Et par rapport à la question sur l'architecte de parcours, il y a un appel d'offres en cours. Donc, il faut aller sur le site de France VAE pour pouvoir être estampillé Calliope architecte de parcours. Merci Mina. Une question de Laure, elle voudrait en savoir davantage sur le FOS, qui est la formation, le français sur objectifs spécifiques, pardon. Oui, c'est ça. Alors, juste en 3 mots, en fait, le FLE ou le FOS que nous allons leur proposer, normalement, est à but vraiment, est dans le but de les aider dans leur insertion professionnelle. Donc en fait, le FOS va vraiment être spécifique. Si on les met sur du FOS, c'est vraiment spécifique à leur métier. Donc le vocabulaire, peut-être les noms des techniques, des normes ici en France. Voilà, c'est vraiment spécifique à un secteur d'activité et à un métier. Très bien. Une remarque qui est plus qu'une question. Dominique estime que Pôle emploi, fréquemment, accorde des périodes de PSMP un petit peu courtes quand elles sont acceptées. Voilà. Je ne sais pas la durée légale, s'il y a une durée minimum ou une durée maximum pour ces dispositifs, Mina. C'est vraiment au cas par cas, c'est pas défini. C'est clair que c'est pas fait pour une longue période. C'est surtout, puis ça dépend également de où elle se déroule. C'est pour éviter aussi l'abus de certains employeurs. Enfin, ou limiter en tout cas. C'est pour ça que les durées, c'est vraiment au cas par cas. Je vous ai dit tout à l'heure, la PSMP, elle sert à plusieurs choses. C'est clair que si c'est pour aller acquérir une compétence, en une semaine, c'est pas possible. Mais s'il y a des cas, vous les faites remonter. L'objectif, c'est bien un outil en tout cas dans le cadre de la VAE qui est très intéressant et ça sera au cas par cas, quoi. C'est vraiment, faites remonter et puis on en discute également aussi. Moi je peux me faire le relais aussi de l'agence et puis comprendre pourquoi. Merci beaucoup, Mina. Guillaume nous demande quelle est la différence avec le dispositif VAE Primo arrivant expérimenté par certains par l'AFPA. Donc c'était le second dispositif que nous comptions vous présenter et qui à ce jour réinterrogé, réévalué. Donc on ne vous présentera pas aujourd'hui. En revanche, si le dispositif est maintenu et renouvelé, on y consacrera un webinaire spécifique. Et là, Guillaume, on pourra répondre à toutes vos questions.
Euh, voilà, une question de Paquita. Paquita nous demande, dans les autres régions, donc hormis périmètre de France, qui sont les accompagnateurs? Est-ce que c'est le Greta également? Les Greta et les Dava. Très bien. Une question d'Adélaïde, cette fois-ci davantage pour Mina. Est-ce que les AIF sont-elles mobilisables ou possibles? Alors, dans le cadre de la VAE, pour la prestation d'accompagnement, c'est non, puisque c'est vraiment une prérogative conseil régional. Et là, c'est pour ça que là, il y a une exception pour ce public-là. Tu peux nous rappeler ce que c'est que l'AIF? Moi-même, je ne connais pas. Attestation d'inscription. Enfin, en fait, c'est ce qui permet de prendre en charge une formation. Voilà. Très bien. Voilà, formation. VAE, ça en est, la prestation d'accompagnement en fait partie. Mais en Hauts-de-France, l'AIF pour de la prestation d'accompagnement, c'est non. Pôle emploi région des Hauts-de-France ne participe pas, en tout cas ne finance pas via l'AIF à la prestation d'accompagnement. Par rapport aux besoins de formation complémentaires, identifiés, on va les regarder dans le PRF. Si le PRF, il n'y a pas, bien évidemment que c'est possible d'aller mobiliser via le CPF, en sachant qu'également le conseil régional, dans le cadre d'une formation en amont de la session d'examen au poste jury, en cas de validation partielle et on a identifié un besoin de formation, le conseil régional finance également les formations complémentaires dans le cadre d'une VAE. Même, en fait, au niveau du conseil régional, l'abondement automatisé ne fonctionne pour des formations classiques, je vais utiliser ce terme-là, classique par opposition, c'est hors parcours de VAE, ne exige que la personne, il faut qu'il y ait un CPF de 500 €. Une exception pour la VAE. Pour la prestation d'accompagnement, à hauteur, le financement des Hauts-de-France, je vous ai dit tout à l'heure, à hauteur de 1 100 €, voilà, même si la personne a 0 € sur son compte CPF. Et puis, pour un besoin de formation complémentaire, dans le cadre de parcours VAE en amont ou post-jury, là, c'est pareil, même si la personne a 0 € sur son compte CPF, le conseil régional finance, et là, le plafond, il est plus élevé, c'est le même que celui pour les formations, on est à du 5 000 €. Très bien, merci Mina. C'est okay. Complet. Donc une question de Marie-Caroline sur la mobilisation justement du CPF. Est-ce bien en premier lieu le CPF qui doit être obligatoirement mobilisé avec le cofinancement de la région et le demandeur d'emploi est-il bien dans l'obligation d'utiliser son enveloppe CPF? Pour la prestation d'accompagnement, Pôle emploi ne prend pas en charge la prestation d'accompagnement. Les frais annexes, les 250 € pour l'éducation nationale, donc pour l'étude, l'étude de la recevabilité, qui couvre bien plus que l'étude de la recevabilité. C'est le conseil régional qui prend en charge la prestation d'accompagnement. Si, bien sûr, le candidat répond aux critères. Et du coup, là, il aura l'obligation de mobiliser son CPF, puisque de toute façon, il passera par l'application CPF. S'il a du CPF, ça sera pris en premier. S'il n'a pas de CPF, il aura une prise en charge à hauteur de 1 100 €. Je sais que c'est compliqué et j'ai beaucoup de questions là-dessus. Pôle emploi, les frais annexes, plus les 250 €. Conseil régional, la prestation d'accompagnement. Une exception pour cette action-là, Expérience sans frontières, pour un parcours de VAE, uniquement, l'exception, c'est pour les Ukrainiens et les personnes sans titre de séjour qui ont un titre de séjour, parce que ce sont quand même des personnes en situation régulière, qui ont un titre de séjour qui ne le permet pas encore d'avoir un compte CPF. Et pour ne pas bloquer ce public,
Donc voilà, Pôle emploi a répondu à la demande du DAVA. Et voilà, pour pouvoir prendre en charge ce public-là qui n'a pas d'autre financement, qui ne peut pas accéder au son CPF parce qu'il n'en a pas pour pouvoir demander un financement au conseil régional. Merci Mina. Myriam nous demande si une personne présente depuis plusieurs années en France peut-elle accéder au dispositif. Tout à fait. Ça, c'est une des différences avec la VAE primo-arrivant, entre autres. C'est que nous, peu importe la durée de résidence en France et peu importe la durée du titre de séjour. Très bien. On va prendre encore 2 petites questions. Donc Marie a des difficultés à télécharger le formulaire. Rassurez-vous, on va vous l'envoyer automatiquement avec le mail de participation. Vous retrouverez un lien vers les formulaires et vers le support téléchargeable. Voilà, je prends une dernière question. Est-ce que les diplômes d'État, aides-soignants par exemple, sont-ils concernés par le dispositif? Tout à fait. Alors, nous avons un certain nombre de professionnels de santé qui nous sont orientés et qui souhaitent s'engager dans une démarche de VAE sur le diplôme d'aide-soignant et également sur le diplôme d'auxiliaire de puéricultrice. Après, ces diplômes ne relèvent pas de l'éducation nationale, nous sommes toujours amenés à travailler avec le ministère de la Santé. Donc voilà, on est quand même sur une autre... pas tout à fait les mêmes exigences et pas tout à fait les mêmes critères pour pouvoir prétendre à la démarche de VAE au ministère de la Santé et à l'Éducation nationale. Mais ce sont des titres professionnels qui peuvent être visés. Tout à fait, oui, et on en a beaucoup. Caroline, Mina, un grand merci. Je vous propose de passer au second temps du webinaire. Et puis, si jamais il y avait des nouvelles questions, vous les prendrez à la fin de la rencontre. Merci encore, un grand merci. Donc, dans le cadre de vos missions, vos bénéficiaires peuvent se trouver en difficulté avec la maîtrise de la langue française. Et bien, aujourd'hui, nous vous proposons 2 outils au service d'une meilleure appropriation de ces savoirs. Il s'agit des cartographies nationales et régionales de l'offre linguistique et du site Bonjour. Et donc, cette fois-ci, je me tourne vers Isabelle pour nous présenter un petit peu le contexte de ces 2 outils. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, merci Sébastien et rebonjour donc à toutes et à tous. Voilà, donc pour pouvoir rechercher l'offre de formation linguistique, mais au sens large, donc il n'y avait pas vraiment d'outils particuliers. Et c'est pour ça que pour le ministère de l'Intérieur, donc la direction de la DIAN, donc la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité a souhaité réaliser cette cartographie qui pourrait permettre de faire connaître cette offre aux différents acteurs, pouvoir la rechercher et puis également pouvoir effectivement mieux renseigner les personnes. Donc cette offre de formation linguistique est très large, c'est quelque chose d'assez complexe. Donc nous, au niveau du C2RP, nous avons déjà réalisé donc 2 webinaires. Je vous donnerai les liens tout à l'heure pour justement bien contextualiser qu'est-ce qu'on entend par offre de formation linguistique, qu'est-ce qu'elle recouvre, et puis expliquer l'ensemble de ces cadres et puis des personnes auxquelles elle s'adresse. Donc ça, je vous le mettrai. Sachant que pour la DIAN, c'est très important puisque dans le cadre de ces missions, cette intégration elle est liée notamment l'intégration des étrangers primo-arrivants en France, c'est lié au suivi de formation linguistique. Donc, et à l'obtention de certifications et de niveau de langue pour pouvoir notamment obtenir un titre de séjour ou la nationalité française. Donc ça, je pense que certains, vous connaissez peut-être l'ensemble des dispositifs et puis des parcours, mais voilà, moi je vais juste vous les rappeler, mais je n'irai pas dans le détail. Très bien. Et depuis 2016, la DIAN s'est tournée vers le réseau des CARIFOREF pour justement réaliser ces cartographies. Donc ça a été à partir de différents conventionnements.
Donc, pour réaliser cette cartographie, puisque donc, les Carrefouref sont en charge même de la collecte de l'offre de formation dans chaque région. Donc, il fallait pouvoir partir d'une collecte, pouvoir la mettre en visibilité, la recenser, la mettre en visibilité et pouvoir, afin de la rendre accessible. Et puis, par deux autres missions ont été ajoutées, faire des actions de sensibilisation auprès des professionnels sur ces cartographies et également la création d'une application grand public, Bonjour, bonjour, comme on va le voir juste après. Peut-être passer à la slide suivante. Alors, c'est vrai que l'offre de formation linguistique, donc, comme je vous disais, elle est assez large, elle est assez complexe. Donc, elle existe. Donc, il y a vraiment une organisation donc, à respecter pour pouvoir retrouver tous ces aspects. Donc, rapidement, donc, au niveau des Carrefouref, l'ensemble de cette offre linguistique donc, a été référencé selon 3 parcours. D'abord, donc, toutes les actions qui concernent vraiment le parcours d'intégration. Donc là, on est vraiment sur les parcours réglementaires, le parcours réglementaire A1, et puis toutes les actions complémentaires qui peuvent être ajoutées, donc les A2 pour avoir le niveau A2, le niveau B1, et à côté de ça, donc des parcours complémentaires que sont les actions sociolinguistiques, les ASL, et l'action OEPRE, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Et puis, il y a certains également programmes de la Diane. Voilà. Je ne sais pas quel est votre niveau d'information sur l'ensemble de ces dispositifs. Donc, moi, je vais pas creuser, je vais pas aller plus loin. Je vous ai mis en dessous donc un lien vers une vidéo de présentation de l'offre linguistique et de ses outils. Comme ça, pour les personnes qui souhaitent avoir vraiment tout le contexte et à quoi en quoi ça consiste, je vous conseille de regarder la vidéo. Donc, si on veut synthétiser, donc l'offre nationale rassemble un petit peu ces 3 grands parcours-là. Voilà, 3 grands parcours. Alors, parcours d'intégration, comme je vous disais, réglementaire et complémentaire. Ce que l'on entend par parcours d'insertion professionnelle, là, on retrouve surtout tout ce qui est offre conventionnée et tout ce qui est offre financée. Donc, notamment dans le cadre de la commande publique, c'est pour ça qu'on retrouve la région dans le cadre du PRF, on retrouve Pôle emploi, certains programmes départementaux. Il y a les OPCO également, donc, qui financent des actions. Et puis, certains ministères qui également financent un certain nombre d'actions. Donc là, on est vraiment dans une offre conventionnée et dans le cadre de la commande publique. Et le 3e parcours, là, on est plus dans les parcours professionnels. Donc, on est dans une offre non conventionnée, mais cette offre peut être certifiante ou non certifiante. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des certifiantes, on retrouve l'ensemble des différents tests et également des programmes particuliers. Et puis, au niveau formation non certifiante, là, on retrouve tout ce qui est remise à niveau, alphabétisation, français, langue étrangère. Voilà. Donc, l'ensemble de cette offre donc, est cartographié selon ces 3 types de parcours. Donc, je vais continuer. Donc, le plus simple pour vous montrer cette cartographie, c'est d'aller directement sur l'offre, puisque cette cartographie donc, nationale se trouve donc, sur le site du réseau des Carrefouref. Donc, je vais vous partager mon écran. Et tu vas nous proposer une petite visite de l'outil. Oui, vraiment très rapidement. Donc là, moi, le partage est C'est en bon, cours. ça s'affiche. C'est bon. Voilà, donc là, nous sommes sur le site du réseau des Carrefouref, qui s'appelle intercarrefouref.org. Et en en-tête de page,
vous avez au niveau les outils du réseau et trouver une formation linguistique. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page de présentation et donc au moteur de recherche. Voilà, le moteur de recherche qui s'affiche ici. Rechercher une offre de formation linguistique. Donc là, on est bien sûr sur tout ce qui est plus réglementaire et complémentaire. Et donc, vous avez 5 filtres qui vous permettent d'affiner votre recherche. Donc, vous avez un filtre par mots-clés, hein, si vous connaissez exactement l'intitulé de la formation, par ville, par niveau de formation, notamment au niveau voilà, ici, du programme financeur. Ça, c'est peut-être l'accès le plus rapide si vous recherchez un type d'action donc réglementaire ou complémentaire. Hein, on retrouve les A1, A2, B1, ASL. Et puis après, voilà, vous avez une possibilité, en cochant la case éligible au CPF, de retrouver les formations certifiantes et en cochant la case en cours ou terminée, de retrouver les formations déjà démarrées ou passées. Parce que pour ceux qui connaissent, notamment toutes ces actions sont dans le cadre de marché, donc soit sur plusieurs années, soit sur une année, et puis donc le temps donc que le marché soit de nouveau passé et puis qu'il soit mis en ligne. Quelquefois, en consultant les actions terminées, vous allez pouvoir retrouver l'organisme et donc pouvoir le contacter directement. Là, juste pour vous montrer, par exemple, on va prendre les actions EPRE. Donc, évidemment, on choisit la région de France. Enfin, je dis évidemment, donc en cas de recherche, évidemment, sur notre région. Mais vous voyez, vous pouvez consulter également les offres dans les autres régions. Hein, c'est ça le principe de la cartographie nationale. Donc, en cliquant sur rechercher, donc voilà, donc au niveau de la réponse, là, on va avoir la liste des formations linguistiques, donc OEPRE, et puis donc vous avez le chiffre donc de l'ensemble des formations donc au niveau régional, donc vous en avez 42. Vous avez la cartographie, et puis après, il vous suffit soit de rechercher l'action qui vous intéresse, soit de cliquer directement sur une localisation. Je vais prendre celle-ci. Voilà, donc là, on est sur cette action qui se déroule sur Saint-Omer. Et puis, pour avoir donc des informations complémentaires, vous cliquez dessus sur le titre. Et là, vous allez accéder à sa fiche avec tout l'ensemble des renseignements, donc sur l'objectif de l'action, sur le programme de formation. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est le lieu de réalisation de l'action. C'est comme je vous disais, comme ce sont des marchés, vous pouvez avoir une adresse de référence nationale et après, vraiment, le lieu de l'action de formation. Donc là, on a donc l'adresse où se déroule cette action. Et puis, vous pouvez donc après contacter l'organisme formateur, donc le lycée du Pays de Saint-Omer, ici en l'occurrence, avec les coordonnées de la personne référente. Je ne vais pas donc aller plus loin. Ce que je vais faire également, ce qui est intéressant également pour vous, dans cette cartographie nationale, vous avez également vous pouvez retrouver le lieu de passation des tests d'acquisition donc des différents niveaux. Et puis donc là, vous avez vous pouvez retrouver l'ensemble des lieux. Donc voilà, je ne sais pas si à ce niveau-là, je vous laisserai découvrir pour aller plus en amont. Je vais arrêter le partage, voilà, pour revenir par niveau. On nous demande si le PAPA sera mis à disposition, mais vous retrouverez bien sûr les différentes slides Oui. on a fait des captures d'écran. Elles sont présentes sur le PowerPoint. Voilà, après, voilà, vous les aurez dans le… Voilà. Sur le PowerPoint.
Donc, on vient de Donc voir la ça, c'était cartographie nationale et cette fois-ci, on voit la cartographie régionale. Plus spécifiquement, elle s'adresse à quel public, celle-ci? Alors, du coup, là, sur cette cartographie régionale, là, donc, on est sur les Hauts-de-France, on est sur la base régionale de l'offre de formation du C2RP. Et du coup, on va pouvoir retrouver, bien sûr, ces formations réglementaires, mais on va retrouver l'ensemble des formations de l'offre de formation linguistique. On Donc, retrouve, ça on c'est quitte le public primo-arrivant, voilà, migrant. Là, c'est vraiment l'offre on régionale. arrive plutôt, voilà, une offre régionale de formation linguistique. Et là aussi, ben donc, le plus simple, c'est que je vous partage également mon écran pour revenir sur la base. Voilà. Donc, au niveau, je pense que vous connaissez bien, hein, au niveau du site du C2RP, vous avez plusieurs entrées, mais bon, voilà. En cliquant de la page d'accueil sur répertoire des formations, vous retrouvez donc le moteur de recherche. Donc là, on est bien sur un moteur de recherche. Si vous avez l'intitulé exact de la formation, là, vous allez la retrouver dans un premier temps sur une ville. Et après, c'est à vous de rechercher par mots-clés. Je vais arrêter le partage. Je voulais simplement vous montrer le lieu, puisque donc, si on revient sur la définition de l'offre linguistique au sens large, on va retrouver toutes les formations, que ce soit les formations donc région, et notamment le programme SIEG. On va retrouver les actions de Pôle emploi, comme je vous disais, les OPCO, et au niveau de tout ce qui est offre privée. Un petit focus peut-être qui vous intéressera sur le programme SIEG. Hein, vous savez que donc le marché a été renouvelé, mais certaines actions de l'ancien programme sont toujours en cours. Donc le programme SIEG donc du PRF donc consistait donc en 3 actions. Dynamique vers l'emploi avec le CLEA et CLEA numérique, action langues étrangères, et là il fallait donc regarder côté français forcément pour retrouver des actions qui peuvent intéresser l'offre de formation linguistique, et l'action se formait pour lire, écrire, agir. Comme je disais, au niveau de la base offre de formation, c'était ces mots-clés qu'il fallait employer pour bien retrouver toute l'offre. Ces actions-là, certaines vont encore continuer jusque février 2024. Donc, vous allez encore pouvoir retrouver certaines actions. Par contre, donc, le nouveau programme qui a démarré au 1er septembre ici 2023 n'a plus qu'une seule action. C'est l'action s'engager vers l'emploi. Là, au niveau des mots-clés de recherche sur notre base, il faudra donc, si vous souhaitez rechercher ces actions, il faudra donc noter en mots-clés s'engager. Et là, vous allez trouver les nouveaux programmes. Donc, les 2 SIEG qui se chevauchent. Pour l'ancien, voilà. On a des mots-clés très spécifiques qui sont les suivants. Donc, dynamique, langue étrangère, se former pour lire, écrire, agir. Et le nouveau SIEG qui va rassembler toute l'offre. Et cette fois-ci, il n'y aura plus qu'un seul mot clé de référence. Si vous voulez retrouver l'offre, c'est le mot-clé s'engager. Voilà. Alors, je ne sais pas si ce nouveau programme SIEG est en cours de présentation par la région dans les territoires. Il y a des webinaires qui vont avoir lieu également. Rapidement, juste pour ceux qui ne le connaissent pas, donc ce nouveau programme n'a plus qu'une seule action, puisqu'en fait, c'est un tout. Dans ce programme, il y a un sas de positionnement qui permettra aux organismes donc de positionner les personnes suivant leurs besoins et dans le cadre de construction de leur parcours. Et puis donc il y a également un accompagnement, un parcours individualisé de découverte des métiers ou de travail du choix professionnel.
Et à côté donc de ces deux premiers pas, on va dire, il y a différentes actions qui peuvent être mises en œuvre à l'intérieur donc de ce programme, cette action s'engager vers l'emploi. Donc pour les personnes, donc il y a trois cas. Pour les personnes en situation d'illettrisme, c'est l'objectif d'acquérir ou de développer la communication et les savoirs de base selon le référentiel de la NNCI, hein, le référentiel des compétences clés en situation professionnelle. Pour les personnes qui nécessitent, donc qui peuvent acquérir ou développer un ensemble de compétences clés, donc indexées sur le certificat CLEA. Et puis, il y a également un cadre de réponse aux besoins donc, des personnes qui relèvent du parcours FLE, donc du français langue étrangère. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus une seule action, mais dans cette action, donc, il y a un positionnement et il y a un parcours individualisé et qui permet d'envoyer vers 3 types de parcours différents, selon les besoins de la personne. Je vais repartager mon écran pour revenir sur la base. Donc, on a vu les grands principes de fonctionnement pour rechercher l'offre pour la cartographie régionale. Et là, tu nous proposes une visite de l'outil. Alors, je pense que vous le connaissez. Donc, vous voyez, pour le nouveau programme, donc je mets s'engager. Je vais cliquer sur rechercher. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 199 actions de formation donc, pour l'ensemble de la région. Évidemment, il faut voir pour le territoire qui vous intéresse. Donc là, je vais mettre Arras. Et puis, l'autre conseil, alors je vais peut-être aller trop vite. Ah, mince, je suis revenu. Voilà. L'autre, donc Arras a disparu, je le remets. Ici, au niveau du moteur de recherche, ce que je vous conseille, c'est cliquer sur Autre et puis donc bien noter que le financeur, c'est le conseil régional, donc la première case, parce que voilà, il y a des actions donc, qui ne sont donc d'organismes de formation qui ne sont pas forcément subventionnés. Donc, pour vraiment avoir ceux du programme SIEG, donc il faut cocher Conseil régional Hauts-de-France. Et puis, je vous conseille également de cliquer ici tout en bas, caractéristiques dont les sessions sont ouvertes. Voilà, donc je valide. Voilà, donc pour le programme s'engager, donc sur Arras, donc là, il y a quatre formations. Et là, donc, vous allez retrouver la cartographie. Et puis après, donc c'est le fonctionnement classique hein, quand vous recherchez donc des informations sur l'action de formation. Donc, je vais prendre la première. Puisque donc, est-ce que non, je ne vais peut-être pas prendre la première, puisque je vais prendre la deuxième, où là, je pense que le Greta Grand Artois a dû remplir, puisque donc, au niveau fonctionnement peut-être un petit rappel au niveau de fonctionnement de notre base, le Conseil régional nous envoie les actions, mais le cadre des actions, et après, c'est à chaque organisme de formation de venir compléter la fiche avec l'ensemble des éléments. Donc là, pour s'engager vers l'emploi, donc sur Arras, réalisé par le Greta Grand Artois, donc vous allez retrouver donc, tous les objectifs de la formation. Vous allez retrouver s'il y a des prérequis et au niveau donc, du contenu pédagogique, l'ensemble de ce qui est proposé. Voilà. Après, donc ça, sur le côté droit, vous avez toujours le descriptif de l'action et sur le côté gauche, vous avez les prochaines sessions. Là, on voit donc le programme est ouvert donc du 1er septembre au 31 décembre 2024. Et puis, donc, vous avez accès donc, au contact et donc, des personnes donc, à joindre pour plus d'informations. Voilà. Et puis après, voilà, au niveau du si vous connaissez la base, vous savez que tout à la fin, vous avez
l'organisme de formation, et puis avec tous ces renseignements quand vous cliquez dessus. Très bien. Voilà, donc ça c'est pour la cartographie régionale avec ce petit focus sur le programme SIEG, puisque je sais que c'est fort consulté par les personnes donc, qui accueillent et qui orientent vers les actions. Donc après, voilà, hein, vous avez les slides pour faire les recherches. Là, ça sera dans le document. Et donc là, on passe à un dernier outil pour trouver une formation pour améliorer la maîtrise du français. Et cette fois-ci, l'outil, il s'adresse directement au grand public. Voilà, et puisque donc là, c'est toujours une demande de la Diane, donc qui donc par rapport donc à l'ensemble des besoins qui lui avaient été remontés, qui a souhaité mettre en place cet outil de recherche pour le grand public. Et puis donc effectivement au niveau du fonctionnement, ça se rebase sur l'ensemble de l'offre qui est remontée de l'ensemble des Carrefourets. Donc cet outil, c'est à la fois un site et à la fois une application. C'est un outil qui a été créé l'an dernier. Et on va aller sur le site, puisqu'en fait, par rapport au site, il consiste à un formulaire simple qui est à renseigner pour pouvoir trouver l'offre de formation. Alors, je vais encore une fois, je vais partager mon écran. Donc là, on va voir des modalités de recherche un peu plus simples, on s'adresse moins aux professionnels. Donc c'est vrai que l'approche est un petit peu plus intuitive. Voilà. Alors, donc c'est vrai que la volonté, c'est que donc il soit accessible de partout. C'est pour ça que c'est à la fois cette page site bonjour.fr et c'est une application hein, qui peuvent être téléchargeables. Ils sont téléchargeables gratuitement sur les stores Apple ou Google. Hein. Et de manière, donc l'objectif, c'est bien d'aider les personnes à trouver facilement une formation donc pour apprendre le français et selon ses besoins, selon son niveau. Là, c'est vrai qu'on revient sur un public beaucoup plus donc primo-arrivant hein, pour leur permettre de trouver une formation en français à côté de leur lieu de vie. Donc, comme je vous disais, c'est une formation simplifiée et qui est disponible ici, si vous voyez tout en haut, en 8 langues pour l'instant et donc qui permet à la personne d'aller consulter la langue qui l'intéresse, dans la langue qui l'intéresse. Voilà, donc à ce jour, il peut être réalisé en France, donc en français, anglais, arabe littéral, en dari, en mandarin, en pacho, en russe et en ukrainien. Très bien. Voilà. Et donc, ce formulaire, comme je vous disais, donc pose la question donc à la personne si elle souhaite une formation donc à distance ou en présentiel. Quel est le lieu de la formation, donc au plus proche de son lieu d'habitation. Quels sont les objectifs? Alors, on va peut-être le faire au fur et à mesure. Peut-être ici, je vais mettre une ville. Dunkerque. Alors, voilà. Et puis, au niveau des objectifs de la formation, donc, il demande dans quel but la personne souhaite apprendre le français. Et donc, avec un choix de 3 réponses, donc soit être autonome, chercher du travail, préparer des tests et des diplômes. Donc là, on va peut-être prendre être autonome. Si elle le souhaite, elle peut donc indiquer le niveau de français qu'elle souhaite atteindre
Donc là, bon, il faut déjà s'y connaître un peu, mais bon, voilà, on peut. C'est facultatif. Facultatif. Et puis, au niveau du rythme de la formation, on lui demande si ça peut être du temps variable, du temps plein ou du temps partiel. Je vais mettre temps plein. Voilà, et je recherche. Et donc, je vais avoir donc une réponse voilà, qui s'affiche avec vraiment, là, on était sur Dunkerque, un lieu précis d'action. Alors là, je vois, il n'y a pas de formation dans mon périmètre, donc je vais changer peut-être les critères. Voilà, c'est au niveau, donc j'ai changé donc de temps de formation. Là, on est sur 62 formations trouvées. Donc la personne peut regarder l'ensemble des possibilités. Elle peut donc agrandir la carte pour géolocaliser les lieux et puis donc retrouver un centre qui l'intéressera. Voilà. Donc cette application Bonjour voilà, a été vraiment créée. C'est donc suite à des interviews de personnes primo-arrivantes et donc a été formatée pour qu'il soit le plus facile d'y répondre et pour trouver donc le lieu de formation à côté de son lieu d'habitation. À proximité. À proximité. Voilà, je vais arrêter le partage et revenir par niveau. Voilà, pour ces 3 outils, donc un plus donc national plutôt pour les primo-arrivants. Le régional, vous trouvez l'ensemble de l'offre de formation linguistique et puis un outil grand public. Parfait, merci beaucoup Isabelle. Je te propose de prendre les quelques questions que nous avons eues et puis ensuite on clôturera cette rencontre. Alors, donc comme dit Valérie, si elle a bien compris, il y a donc deux cartographies, l'une pour les primos arrivants et l'autre pour le grand public. C'est bien ce que tu as dit. Pour voilà, enfin toutes les personnes qui recherchent une offre de formation en linguistique, quel que soit le niveau. Tout à fait. Donc primo arrivant sur la cartographie nationale et tout public sur la cartographie régionale. Voilà. Et tout type de niveau aussi. Autant sur la nationale, on est plus sur des réglementaires et des complémentaires, autant sur la régionale, on est sur tout type. Merci. Je vois, il y avait une question, est-il prévu plus de formation d'alpha? En fait, là, c'est une formation à rechercher par mots-clés dans la base régionale. S'il y a des actions donc, en cours, vous allez les retrouver. Tout dépend donc de l'offre actuelle. Brigitte nous demande si l'offre linguistique disponible sur le site du C2RP, est-ce que cette offre prend en compte l'attribution des nouveaux marchés, notamment SIEG? Donc, c'est ce que je disais, oui. C'est l'offre SIEG, donc c'est une offre du PRF. Et donc, le conseil régional nous envoie les flux des nouvelles actions qui ont été attribuées dans le cadre des marchés. Et après, donc, c'est les organismes de formation qui complètent l'ensemble des éléments de l'offre. Et nous, c'est des flux donc toutes les nuits. Donc, dès que la région nous l'envoie, nous, elle est sur notre site. On ne dort pas beaucoup. Hein. Elle demande à être complétée. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Mina pour les informations complémentaires que tu envoies via le chat. Je vous propose, on peut encore apprendre quelques questions. Je vais cependant maintenant vous... J'avais dit que j'allais mettre le lien sur les webinaires qui avaient eu lieu, où on retrouve les définitions
un petit peu de l'offre de formation linguistique des différents publics et puis de l'insertion professionnelle des personnes. Donc, je vous l'ai mis On les a mis dans le... l'onglet questions. Et vous retrouverez Voilà. l'ensemble des webinaires sur la chaîne YouTube donc du C2RP et également sur le site. Ça vous permet de les consulter a posteriori. Avant de conclure, je voulais vous rappeler quelques adresses donc, des interlocuteurs à votre écoute. Vous retrouverez les coordonnées pour le dispositif Expérience sans frontières via un mail, mais également un site web dédié sur le site Mon Avenir Pro Hauts-de-France. Vous avez également un numéro de téléphone pour contacter Caroline et toute l'équipe, Susan également, pour répondre à vos questions. Pour les questions relatives aux deux cartographies et aux outils, vous pouvez contacter Isabelle via l'adresse professionnalisation@c2rp.fr. Il y a une petite coquille, c'est professionnalisation. Et puis vous retrouverez également l'outil sur le site du C2RP. Voilà. Eh bien, je ne sais pas si l'une d'entre vous veut ajouter des compléments. Mina, Caroline, Isabelle? Oui, simplement peut-être, voilà, enfin nous, de notre côté, on vous invite à rester en contact avec nous au travers de nos newsletters d'information, que ce soit le C2 Actu ou le panorama de presse régional et national L'Info Hebdo et à nous retrouver sur les réseaux. Et puis, donc, on a une actualité riche en webinaire et en événements. Je vous mets aussi le lien peut-être dans le chat pour retrouver. Là, on a 24 événements qui arrivent d'ici la fin de l'année, donc des webinaires, mais également des temps forts, que ce soit à destination des informateurs, soit à destination des organismes de formation et des acteurs de la formation. Donc, n'hésitez pas à le consulter. On a un cycle sur le handicap qui commence et peut-être là, c'est quelque chose qui peut vous intéresser puisqu'on va aborder l'accompagnement d'un demandeur d'emploi en situation de handicap dans son parcours professionnel. Donc, c'est en 3 temps. On a d'abord le temps de l'élaboration du projet, le temps de l'intégration et du suivi de formation et le temps de l'accès à l'emploi. C'est quelque chose voilà, qui peut vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à consulter notre programmation. Et puis, on a différents cycles, un cycle sur l'innovation, un cycle sur les métiers, un cycle sur RED3. Voilà, je vous invite à consulter notre programmation. Entendu. Caroline, Mina, vous voulez ajouter un mot? Oui, moi, en fait, j'ai regardé les questions et j'avais des questions par rapport au montant des aides à la VAE et en plus, c'est une collègue de Pôle emploi. Donc, en fait, elle retrouve les montants dans notre système, enfin, dans notre base unique de documentation et d'information BUDI, en allant simplement sur Région Hauts-de-France et vous avez un document qui s'appelle Mode d'emploi VAE en Hauts-de-France et vous aurez tous les montants. Parce que les montants sont amenés aussi à varier, donc c'est pour ça qu'il y a une mise à jour de ce document, donc à destination des conseillers Pôle emploi, voilà, pour qu'ils puissent avoir les montants exacts et informer les demandeurs d'emploi qui viennent nous voir pour la mobilisation de l'aide à la VAE. Merci Mina. Peut-être Sébastien indique également donc, que suite au webinaire, vous allez recevoir un mail tout de suite après avec le replay, mais également avec une petite fiche de satisfaction. On vous remercie qui est vraiment en ligne, donc qui vous permettra de rebondir sur les éléments que vous avez eus ce matin et peut-être nous indiquer sur quel thème vous souhaiteriez avoir une information, que ce soit donc en liaison directe avec notre thème d'aujourd'hui ou sur un autre thème, et puis également qui pourra être traité sur cette année ou sur 2024. Entendu. Caroline? Un grand merci à tous pour votre attention. Rien de plus à ajouter, sauf que n'hésitez pas à nous contacter parce que chaque cas est particulier
c'est difficile de tout dire ici. Donc, on étudie chaque possibilité, on peut faire des interventions auprès des professionnels, auprès du public. Enfin voilà, tout est possible. Un grand merci à vous trois, un grand merci Mina, Caroline et Isabelle. Et puis je voulais Merci à également, toi, merci à vous tous et le public. Enfin, merci de nous suivre, c'est de très nous avoir gentil. suivis durant ce webinaire. Merci à vous. Et puis je voulais remercier également donc Susan Vallard du DAVA de Lille pour son aide précieuse à la préparation du webinaire. Susan, on te remercie et on pense à toi. Très bonne fin de journée, à bientôt et puis au revoir. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir, Merci. Bonne journée. Bonne journée.